que tu te nourris, Père, de la louange, Père éternel Dieu. Vraiment, nous avons vraiment senti ta présence, Père, la joie, la paix, Père éternel Dieu. Donc vraiment, nous te disons merci, Père éternel Dieu. Donc vraiment, nous expérimentons véritablement, Père, la communion fraternelle. Tu lui dis dans ta parole, Père, qu'il est beau, il est doux pour des frères de demeurer ensemble, Seigneur. Et vraiment, nous avons cet amour, nous avons fait ce déplacement, Père, par ta grâce. Vraiment, nous te disons merci. Père, vraiment, je te prie que ce que tu vas aussi également partager à travers ton serviteur, Père éternel Dieu, vraiment que cela puisse nous enseigner, Père éternel Dieu, nous encourager, Père éternel Dieu, à pouvoir marcher dans l'amour, dans la vérité, dans la sincérité, Père, dans l'honnêteté, Seigneur Jésus-Christ, car Jésus-Christ, tu reviens bientôt, tu recherches une épouse qui soit sans tache ni ride, ni rien de semblable, Père. Permets-nous de pouvoir nous sanctifier davantage, Père, à travers ta parole, car ta parole est la vérité. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va lire un premier passage dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10 au verset 16. Sébastien, tu veux bien faire la lecture, s'il te plaît? 1 Corinthiens 1, le verset 10 à 16. Je vais un peu reprendre le même message que le frère Sébastien la semaine dernière sur tout de la condition enfantine. Je vais partir un peu dans la même continuité de ton message en fait. Ok, 1 Corinthiens 1, verset 10 à 16. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Amen. Donc comme je l'avais dit, la semaine dernière, le frère Sébastien nous a parlé de sortir en fait de la condition enfantine et le frère Sébastien nous exhortait à la maturité, à la maturité spirituelle. Il nous exhortait à non seulement de naître de nouveau, mais en plus de ça, en fait, de croître et de maturer. Et je voulais un peu partir un peu dans la même pensée pour vraiment nous exhorter vraiment de comprendre en fait qu'est-ce que l'œuvre de la croix. Parce que c'est vrai que souvent nous parlons de la croix, mais vraiment, vraiment de comprendre d'un point de vue vraiment profond et d'un point de vue large, vraiment la pensée du Seigneur. Et parmi les Corinthiens, si on lit le verset 5 de 1 Corinthiens 1, je peux même lire à partir du verset 4, il dit « Je rends à mon Dieu de continuer une action de grâce à votre sujet pour les grâces de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses en ce qui concerne la parole et la connaissance, les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. » Donc, les Corinthiens avaient reçu tous les dons, donc tous les dons qu'on peut voir dans 1 Corinthiens 11, ils avaient reçu toute la manifestation des dons. Le témoignage de Christ était solidement établi parmi eux, mais le problème des Corinthiens, c'était quoi? C'était au niveau de la maturité. C'est-à-dire qu'effectivement, ils étaient nés de nouveau, mais ils sont restés à un état d'âge, d'enfance, et ils n'ont pas cherché à grandir, en fait. Et le fait qu'ils n'aient pas voulu chercher à grandir, malheureusement, ça a ramené dans l'église de Corinthe beaucoup d'œuvres, beaucoup, en fait, de manifestations et d'œuvres de la chair. Et après, si je pourrais donner un titre, en fait, ça serait tout simplement chrétien charnel ou chrétien spirituel. Parce que, en fait, le Seigneur nous appelle à naître de nouveau, mais il ne nous appelle pas seulement à naître, il nous appelle aussi à grandir et être dans une stature, en fait. Et cette stature, c'est la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire arriver à un âge mûr, à un âge mature, à une stabilité au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau de la chair. Que Christ soit solidement établi parmi nous. Et parmi les Corinthiens, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'il disait? Au verset 12, il est écrit « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas. » C'est-à-dire que parmi les Corinthiens,
ils s'étaient fait, entre guillemets, des clans, ils s'étaient fait leurs prédicateurs favoris. Moi, je préfère quand Paul prêche. Moi, je préfère quand Pierre prêche. Moi, je préfère quand Apollos prêche. Donc, il y avait en fait cette sorte de, je dirais en fait, de division où ils s'étaient en fait mis en fait un prédicateur à leur image et ils avaient sectarisé entre guillemets les autres prédicateurs. À un moment donné, même, ils vont même pas vouloir que Paul vienne prêcher à Corinthe en fait. Et Paul en fait va répondre par rapport à ça. Rapidement, on va le lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Sébastien, tu peux nous faire la lecture? 1 Corinthiens 3, à partir du verset, le verset 4. Si tu peux juste nous faire la lecture par rapport à ça, jusqu'au verset 5. 1 Corinthiens 3, le verset 4 à 5. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Donc par la grâce de Dieu, au milieu de nous, nous avons le frère local, le frère Sébastien et moi-même, d'autres frères aussi qui apportent des exhortations. Mais que ce soit local, que ce soit moi, que ce soit Sébastien, nous sommes des simples frères. Que ce soit d'autres frères qui exhortent, que ce soit des sœurs qui chantent, que ce soit des sœurs qui donnent des prophéties, nous ne sommes rien en fait. Nous sommes juste des serviteurs, tout simplement. Et c'est le Seigneur qui est tout en fait. Et l'état charnel, des fois, fait que ça... On peut prendre des prédicateurs, par exemple, et cogner leur tête entre eux, en fait. Et ramener des divisions. Par exemple, je vais dire, ah bah moi, je préfère quand Loka va prêcher, moi, je préfère quand Sébastien. Et du coup, en fait, en les comparant, je vais prendre leur tête et je vais les cogner, en fait. Et du coup, je vais ramener moi-même, en fait, au sein de l'Assemblée, une division là où il ne doit pas avoir être. Je dois tout simplement dire, en fait, bah, que Loka peut être une cuillère, Sébastien un couteau, ou, je sais pas, la sœur Ginia, par exemple, je sais pas, une guitare. Et en fait, tous ensemble, en fait, nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur pour le perfectionnement des saints, en fait. Et chaque vase est différent. C'est-à-dire que chaque vase ne peut pas se comparer. Et chaque vase a besoin de l'un de l'autre. C'est-à-dire que nous avons besoin de Loka, comme nous avons besoin de Sébastien, comme nous avons besoin de JC, comme nous avons besoin de Hélène, comme nous avons besoin de tous ensemble. Et c'est tous ensemble, nous avons besoin des uns des autres pour arriver au perfectionnement, en fait. C'est-à-dire que même le prédicateur n'est pas plus important peut-être que celui qui ne prêche pas. Parce que celui qui ne prêche pas peut être pris dans les coulisses et par sa prière, il ramène une atmosphère spirituelle dans l'assemblée. Donc nous sommes tous importants en fait. Donc il n'y en a pas un qui doit être au-dessus de l'autre. Et ça c'était pourquoi? Parce qu'ils étaient arrivés à un état d'enfance, un état de charnel, où en fait ils cherchaient en fait des petites guéguerres, des petites disputes, parce qu'ils ne voulaient pas grandir. Et c'est ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 3. Dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1. Alors juste avant, en fait, on va lire, 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2. À partir du verset 12, il est écrit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa sagesse. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons connu la pensée du Seigneur. Donc, dans ce passage, on nous parle en fait de l'homme spirituel, et on nous parle en fait de l'homme naturel, littéralement l'homme irrégénéré. Il faut savoir qu'il y a aussi l'homme charnel, c'est-à-dire que nous avons l'homme naturel, donc l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, l'homme qui n'est pas régénéré. Il y a ensuite le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Et le Seigneur nous appelle à être des chrétiens spirituels. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de naître de nouveau. Il ne suffit pas de chanter, de prêcher, d'exhorter, d'ouvrir sa maison. Dieu nous appelle à être des hommes de l'esprit, des hommes spirituels. Quand je parle des hommes, c'est avec un grand H. Et regardez le fruit de l'homme en fait animal, donc, le chrétien charnel, donc au chapitre 3. Tu peux nous lire, Sébastien? Chapitre 3, à partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Amen, je peux t'arrêter là. Donc là, être un enfant, ce n'est pas péjoratif quand on est de nouveau. Mais demeurer dans l'état d'enfance, ça par contre, c'est mauvais. Amen.
Et Paul ici, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, pour moi, frère, je ne vous ai pas parlé comme à des êtres spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et nous voyons malheureusement que dans beaucoup de couples, souvent, même en Jésus-Christ, quand ils se sont mariés avec malheureusement de mauvais, en fait, je dirais une mauvaise approche du mariage, un mauvais accompagnement, une mauvaise perception des choses, eh bien en fait, le foyer va être un ring de boxe en fait. Un ring de boxe, un ring de dispute, un ring en fait de dominant-dominé. C'est-à-dire que c'est celui qui domine qui a le dernier mot en fait. Alors qu'en fait, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Un couple de l'esprit, un couple spirituel, même s'ils ont une incompréhension, ils vont régler les choses d'une manière spirituelle. C'est-à-dire que l'autre, il pense comme ça. Pourquoi est-ce qu'il pense comme ça? Je ne vais pas en fait rester, moi, sur ma position. Je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il pense comme ça. Et même s'il a tort, celui qui est plus spirituel doit descendre pour ramener l'autre, en fait, dans la hauteur. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus était au ciel, il est descendu à notre hauteur et il nous a ramenés dans les hauteurs, en fait. Et c'est ça, celui qui est plus grand doit descendre justement pour ramener celui qui est, entre guillemets, dans l'état de charnel, pour l'élever à l'état de l'état spirituel, en fait. C'est ça ce que le Seigneur nous appelle. Et tu peux continuer, frère? Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Tu peux t'arrêter là. Donc là, frère Sébastien, c'est quand même terrible ce que Paul dit. En fait, Paul dit que les chrétiens de Corinthe ne pouvaient pas supporter la nourriture solide. Donc des fois, effectivement, on veut en fait les révélations, on veut les rémas, on veut en fait les clés de l'Apocalypse, mais en fait, aimer son prochain, déjà, on n'arrive pas. Supporter, on n'arrive pas. Humilité, on n'arrive pas. Et on veut l'Apocalypse. Alors, comprenez mon langage, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'Apocalypse. Mais je dis en fait qu'il y a des nourritures qui peuvent même en fait nous éloigner du Seigneur. Rappelez-vous que Jésus dira, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est un poids en fait. C'est comme par exemple si je prends votre fille et je lui donne par exemple, je ne sais pas, un sac à dos de 10 kilos, elle ne pourra pas le supporter. Même si elle le voudrait, elle ne pourrait pas, parce qu'elle n'a pas la capacité en fait. Et la nourriture et l'enseignement, pardon, c'est aussi un poids. Et Paul dira aux Corinthiens, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Parce que vous ne pouvez pas le supporter. Donc c'est-à-dire que si je veux entendre un message qui n'est pas de ma capacité, ce message peut m'écraser. Et ce message peut même mettre un porte-à-faux à moi, parce qu'en fait, malheureusement, j'ai pas de dents encore. Je suis encore dans un état enfantine, en fait. Et le Seigneur m'appelle à grandir. Donc, c'est-à-dire que Paul même, c'est pour ça même par rapport aux enseignements, un enseignant donne le message adapté par rapport, en fait, aux besoins de l'assemblée, en fait. On ne peut pas donner des messages pour donner des messages ou donner des révélations pour que ça nous fasse du bien, en fait. C'est-à-dire qu'il faut donner la nourriture au temps convenable par rapport à l'âge, par rapport à ce que les gens vivent. Et c'est par rapport à ça qu'on donne, en fait, un message, qu'on donne une exhortation, qu'on donne une prière, par rapport, en fait, à l'atmosphère de l'assemblée, en fait, de l'âge de l'assemblée. Tu peux continuer, frère? Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Des jalousies. Jalousie, donc par exemple, le Seigneur utilise le frère Gabin, par exemple, pour évangéliser, par exemple, ou le Seigneur permet que le frère Gabin a en fait une promotion à son travail. Moi, je cherche le travail depuis 1 an, je pose des CV. Lui, il pose un CV, on l'appelle CDI. Ah, mais je vous dis, là, si je suis charnel, mais en fait, c'est ça qui va se passer. Je vais commencer en fait à avoir à l'égard de Gabin en fait de la jalousie. Et rappelez-vous que au ciel, c'est exactement ce qui s'est passé avec le diable. Le diable a commencé à convoiter le trône du Seigneur, et c'est de là en fait qu'il a commencé à ramener avec lui un tiers des anges. Pareil en fait, Caïn, le Seigneur a agréé l'offrande d'Abel. La jalousie est montée dans le cœur de Caïn et il a tué son frère. Ça veut dire que de la jalousie peut naître en fait un sentiment de meurtre en fait. Et dès que j'entends le nom de quelqu'un, en fait dans son cœur, si lui je n'arrive pas à le supporter parce qu'il y a de la jalousie en fait. Il y a un sentiment impur que le diable en fait a mis dans le cœur, qu'il a arrosé. Et rappelez-vous, Caïn n'a pas tué son frère premièrement. Dieu a d'abord dit à Caïn, le péché se lève à ta porte. Et toi domine sur lui. Ça veut dire qu'il y avait déjà une lutte au-dedans de lui, mais il n'a pas veillé. Et le diable a arrosé et après il est parti tuer son frère. Donc ça a commencé par la jalousie. Et rappelez-vous, Joseph et ses frères, pourquoi est-ce qu'ils ont jeté leur frère? La jalousie. Parce que Joseph a fait un songe, il s'est dit non mais attends, mais
Comment ça, lui, il fait des songes? Moi aussi, Dieu me parle. Vous avez vu Myriam aussi? Quand Myriam a dit, mais attends, mais comment ça, Dieu parle seulement par Moïse? Moi aussi, il peut me parler. Donc, vous avez vu, quand là, c'est très subtil, hein. Dès que Dieu utilise quelqu'un, si en fait on est des enfants, malheureusement, on peut commencer en fait, à s'envier les uns les autres. Et rappelez-vous que même les apôtres, à un moment donné, ils vont commencer à avoir cette question. Ils vont dire à Jésus, mais c'est qui est le plus grand parmi nous? C'est que même les apôtres, ils vont se poser cette question. C'est-à-dire que si ça arrive aux apôtres, ça peut arriver à nous. C'est qui chante le mieux? C'est qui prie le mieux? C'est qui prêche le mieux? Peu importe. L'important, c'est qu'on aille tous au ciel et qu'on se perfectionne les uns les autres. Et ce que JC va apporter, personne ne peut l'apporter que JC en fait. Ce que Rachel va apporter, c'est unique. Donc on a besoin de Rachel. On a besoin de Curtis. On a besoin que Curtis serve les bien-aimés, serve les gobelets, aille chercher les bien-aimés. On a besoin de ça parce qu'il n'y a que Curtis qui peut le faire. Et si Curtis ne le fait pas, moi si je fais comme Curtis, je vais me casser les dents. Parce que c'est la capacité que Dieu a donnée en Curtis. Et nous avons besoin les uns des autres et on doit s'encourager. Et un des dons aussi qui a disparu malheureusement, c'est l'encouragement. L'encouragement. On aime bien des fois voir... c'est comme si quelqu'un me dit, oh Jesse, tu as des pouces sur ta tête. Moi quand même, là, pardon. Si tu arrives à avoir des pouces sur ma tête, c'est que tu es fort là quand même. Et bien souvent, malheureusement, on a cette capacité à voir la faille. Mais en fait, quand on voit en fait la petite flamme qui est là, il faut arroser pour que ça grandisse, pour que ça croisse. Franchement, bien-aimé, franchement, ce que tu fais par la grâce de Dieu, c'est bien. Continue comme ça. Que le Seigneur te fortifie. Et la personne, ça l'encourage même en fait à continuer. Mais quand on est charnel, enfant et jaloux, qu'est-ce qui se fait en fait? On va se comparer les uns les autres. On va chercher en fait, ah génial, elle fait ah, moi je fais ah, mais quand tu fais ah, tu n'arrives pas à monter là-bas. Tu n'arrives pas à monter là-bas et tu commences à te casser la voix. Rends gloire à Dieu pour en fait les grâces que Dieu a données. Je fais le tam-tam comme la bien-aimée. Tu fais le tam-tam, les voisins arrivent. Que le Seigneur nous aide. Chacun sa grâce. Bon, après, on peut partager aussi. Hein. Tu peux aussi apprendre aussi les tam-tams aussi aux gens. Junior, tu peux aussi apprendre aussi là aux gens. Mais c'est pour dire que chacun sa grâce, chacun sa capacité. Et il dira aussi par la suite qu'il y a des disputes. Et souvent, les disputes, ça vient souvent sur quoi? C'est quand, par exemple, on a deux avis qui divergent, en fait. Et quand on a deux avis divergents, ceux qui sont mariés peuvent témoigner, c'est là où, justement, il faut mettre, entre guillemets, en fait, son orgueil de côté et chercher la conciliation pour arriver à l'unité, en fait. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est l'unité. Et la croix, pour résumer la croix, c'est quoi? C'est le carrefour du rassemblement, en fait. À la croix, le Seigneur a renversé le mur de l'inimitié entre les Juifs et les Grecs. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que, ok, tu penses comme ça, d'accord, je vais descendre pour essayer de comprendre, en fait. Et même si on n'arrive pas, bah, prions le Seigneur. On va prier pour essayer de comprendre. Peut-être t'as tort, peut-être c'est moi qui ai raison, mais on va chercher l'intérêt du Seigneur. Et vous savez, quand on cherche l'intérêt du Seigneur, on ne cherche pas à avoir raison. On cherche, en fait, à savoir qu'est-ce que Dieu dit. Et moi, avec mon épouse, quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, on se dit, ok, bon, qu'est-ce que la Bible dit? On met la Bible au milieu. On stabilote le verset. Bon, Matthieu 4, 7 dit ça. Ok, amen. Le Seigneur a tranché. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais quand je cherche à avoir raison, je cherchais mon intérêt. Ah non, mais c'est moi qui ai raison. Non, mais moi, je t'ai dit que. Et souvent, même si tu as raison, des fois, tu peux mettre de l'eau dans ton vin, tu laisses passer. En fait, on n'est pas obligé, des fois, de revenir à chaque fois sur des détails. Parce qu'en fait, c'est les détails qui ramènent, des fois, en fait, les incompréhensions. Et c'est très important dans le couple, dans la fraternité. Mais des fois, c'est important aussi parce que le Seigneur s'y perfectionne aussi. Le Seigneur nous fait grandir, le Seigneur nous fait croître. Amen. Et ça, c'est important. Et regardez ce que les œuvres, en fait, de la chair, en fait, vont ramener. Parce que, en fait, l'état d'enfance, du moins quand on demeure étant un enfant, ça ramène des œuvres. Et c'est vrai que souvent on dit où nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Mais il faut savoir que, en fait, quand tu es dans la foi, tu vas produire des œuvres. Qu'elles soient négatives ou positives, tu vas produire des œuvres. Si tu es un être spirituel, tu produiras des œuvres de l'esprit. Et si tu es charnel, tu produiras des œuvres de la chair. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, parce que nous sommes des arbres, en fait. Rappelez-vous que Jésus dira, tout arbre qu'on n'a pas planté mon Père Céleste sera déraciné. Et tout arbre porte du fruit, en fait. Et en vérité, l'enlèvement, c'est quoi? C'est la récolte des fruits. En vrai, Jésus va venir récolter des fruits. Et rappelez-vous que l'arbre qui ne portait pas de fruits, Jésus l'a maudit. Le figuier qui ne portait pas de fruits, Jésus l'a maudit parce qu'il ne portait pas de fruits. Donc en vrai, l'enlèvement, c'est quoi? C'est que Jésus va s'approcher de Curtis et on va voir, est-ce que Curtis produit du fruit? Il va s'approcher de Curtis et il va consommer nos fruits parce que Jésus mange aussi. Il consomme les fruits que nous portons en fait. C'est-à-dire qu'il s'approche de Marceline, il goûte le fruit et il consomme le fruit que nous portons. Et c'est pour ça que nous devons demeurer attachés au cep afin de porter du fruit. Et parmi les Corinthiens, malheureusement, il y avait tellement en fait justement en fait cet état d'enfance, cet état de charnel malheureusement,
que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ils vont même vouloir en fait que Paul ne vienne pas à Corinthe. Ils vont vouloir chasser Paul. Est-ce que tu peux nous lire dans 1 Corinthiens 4 à partir du verset 18 tu peux nous faire la lecture? 1 Corinthiens 4, verset 18, qui nous dit « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous. Si c'est la volonté du Seigneur, je connaîtrai. Non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous que j'aille chez vous? Avec une vierge ou avec amour et dans un esprit de douceur? » Amen. C'est quand même terrible que Paul, qui a bâti Corinthe, les Corinthiens ne voulaient plus que Paul vienne. Ils voulaient chasser Paul, et même dans les Corinthiens, ils faisaient dire que Paul n'est pas apôtre. Vous vous rendez compte? Donc, en fait, l'état d'enfance ramène un état d'ingratitude. L'ingratitude est en fait un état d'amnésie. On oublie en fait les personnes qui nous ont donné de l'eau en fait. Et ça, c'est un état d'enfance. C'est un état d'enfance. Et par rapport à l'état d'enfance, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut vraiment que nous puissions comprendre en fait que ce que le Seigneur veut faire, comme Paul dira, c'est que Christ soit formé en nous. Ça veut dire que, par exemple, mon humeur ne dépend pas du temps qu'il fait. C'est pas parce qu'il fait 27 degrés que je suis dans la joie. Ça, c'est pas de Dieu. C'est pas parce que Neymar marque un but que je suis content. Parce qu'en fait, le problème, en fait, c'est que si mon état dépend, en fait, d'un match de foot ou d'un climat, ça veut dire, en fait, que je suis, comment on appelle ça, en fait? Versatile. Et il y a même, en fait, exactement, c'était le thème que je cherchais, lunatique. Lunatique, c'est-à-dire, en fait, que des fois, le matin, bonjour, non. J'ai pas pris mon café. Et quand j'ai pris mon café, bonjour. En fait, c'est le café, en fait, qui donne, en fait, la joie. Ça, c'est terrible, ça. C'est même plus l'esprit du Seigneur. C'est les biscottes avec, en fait, la tartine de Nutella qui donne, en fait, la joie. Que Dieu nous sauve. Mais on rigole, mais souvent, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai pris ma pomme avec ma banane, là, en fait, il ne faut pas me parler le matin. Là, c'est en mode friseur. J'ai les yeux rouges, là. Et beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. Et en fait, ça ne glorifie pas Dieu. Parce qu'il faut savoir que, comme la Bible dit, en fait, dans Romains 12, en fait, on doit offrir, en fait, notre vie comme un sacrifice vivant. Et rappelez-vous, quand Noé est sorti de l'arche, il a fait un sacrifice. La Bible nous dit que c'était un parfum de bonne odeur. Ça veut dire qu'en vérité, nous sommes, en fait, un parfum qui monte devant le trône de Dieu, en fait. Et par rapport à l'état de notre cœur, ce parfum, en fait, peut être un parfum nauséabonde dans les narines du Seigneur, en fait. Parce qu'en fait, le matin, en fait, comme, en fait, j'ai pas, en fait, ma tasse de thé, en fait, je boude, en fait. Et si le café n'était pas assez chaud, il n'y a pas de sucre, alors là, c'est même pas la peine. Là. En fait, ça, c'est un état d'enfance, un état de charnel. Si, par exemple, on m'a pas dit bonjour le matin, en fait, là j'ai une journée... Si je suis marié, on m'a pas dit « Bébé, je t'aime » le matin du travail. Oh, il m'a pas dit « Je t'aime ». Mais tu m'as pas fait un câlin. Non, mais là, c'est bon. Je voulais mon câlin. En fait, ça, c'est un état d'enfance. Je vous dis, et il faut qu'on se dégage de ça parce que Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on soit en fait dans cet état en fait de... En fait, je sais pas, en fait, c'est un coup on est blanc, un coup c'est noir. Un coup c'est l'esprit, un coup c'est la chair. Si, par exemple, je dis à Sébastien, tu sais, bon là, tu aurais pu faire ça, ouh là là. Alors là, c'est fini là. Sébastien, pendant 1 mois, il est sur la montagne. Parce que j'ai seulement dit à Sébastien, non mais Sébastien, t'as vu, t'aurais pu quand même, t'as vu la personne à un moment donné, la soeur voulait chanter, tout ça, t'aurais pu... Oh, ok, elle voulait chanter? Ah bah non mais frère, tu sais, non mais là, franchement, là, non, ok. Bon, tu sais, là, d'ailleurs, j'avais prévu de partir dans le sud pour voir, en fait, ma cousine qui était malade. Non, t'avais pas prévu. C'est parce que je t'ai dit ça que tu as pris le billet pour aller là-bas pendant 1 semaine, pendant 1 mois. Mais on rigole, mais c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe, en fait, dans nos églises, en fait. Et le Seigneur ne veut pas de ça, en fait. Le Seigneur veut qu'on monte. Parce que vous savez, je vous dis la vérité, et je l'ai expérimenté même quand je suis parti dans le séjour avec Élise. Quand on ne supporte pas la réprimande, je vous assure, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et surtout pour ceux qui aspirent à se marier, ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, un couple qui... En fait, il faut qu'on se dise les choses. Il faut qu'on se passe dans la vérité. Et si on n'arrive pas à se passer dans la vérité, qu'est-ce qui se passe? Ça va être l'hypocrisie. On va commencer à jouer un rôle, en fait, que le Seigneur nous aide. Et l'état d'enfance ramène encore une autre œuvre. Dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1, que le Seigneur nous aide. Dans 1 Corinthiens 5, le verset 1, on nous dit « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se nomme même pas chez les païens. » Je ne sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire que les Corinthiens, ils avaient reçu tous les dons de l'Esprit. Ils avaient le témoignage de Dieu solidement établi parmi eux. Mais la Bible nous dit que
parmi les Corinthiens, il y avait une impudicité qu'il n'y avait même pas chez les païens. Vous vous rendez compte? L'état de charnel, en fait, c'est-à-dire que quand on est charnel, ça ramène à des œuvres de la chair. Vous vous rendez compte? Et des œuvres même pires que les païens des fois. Nous qui avons la parole, nous qui connaissons la parole, pire que les païens. Et regardez ce qu'il dira par la suite. Il dira, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction afin que celui qui a commis un tel acte fût ôté au milieu de vous. Donc vous avez vu, des fois on parle de l'amour. Là, Paul il dit qu'un tel homme doit être ôté, en fait. Parce qu'en fait, ça ramène de la gangrène. Donc vous avez vu que l'état d'enfance, quand je demeure dans un état d'enfance, de charnel et que je ne veux pas de la vérité, je vais produire des œuvres. Et des œuvres manifestes encore pires que les païens. C'est terrible quand même. Hein. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous vienne en aide. Et regardez dans 1 Corinthiens 6, on va parler un peu des œuvres en fait de l'enfantillage en fait, des œuvres en fait de l'enfance, des œuvres en fait de bassesse en fait, on veut pas grandir en fait. On est tout le temps en fait en train de pleurer. En fait, comme le frère Sébastien nous disait, on considère pas la situation de l'autre. En fait, quand je considère en fait la situation de mon prochain, je me dis mais en fait, moi en fait pour la raison pour laquelle je suis en train de me plaindre, mais en fait ce que mon frère vit à côté, mais en fait c'est pire en fait. J'ai même pas le droit. Je dois en fait porter à sujet ce que l'autre est en train de vivre, ce que l'autre traverse. Je dois prier pour lui, pour son sujet. Vous savez, dans l'assemblée, il y en a qui sont mariés, ça fait 5 ans. Moi, je connais des frères, des couples mariés, ça fait 5 ans, ils n'ont pas d'enfants, par exemple. Mais ça doit être un sujet dans lequel on doit dire, il faut que je prie pour ce couple, pour que le Seigneur leur fasse grâce. Il y a des vrais sujets de prière. Mais quand en fait on est centré sur soi, parce que c'est ça l'état d'enfance, on se centre sur soi-même, on ne considère pas l'autre, on va croire en fait qu'on est le centre d'intérêt. Et je vais toujours vouloir en fait qu'on me câline. Je vais toujours vouloir en fait que tout soit centré sur moi, alors que le prochain à côté de moi est en train de souffrir. Le prochain à côté de moi est en train de souffrir. Et 1 Corinthiens 6, regardez en fait l'état, les fruits en fait que produisait en fait l'état d'enfance parmi les Corinthiens qui avaient. Et 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les idolâtres. L'état d'enfance, c'est un état qui produit des œuvres de la chair. Et je répète, il ne suffit pas de naître de nouveau. Il faut grandir. Et il faut la stature parfaite de Christ. C'est ça que Dieu veut, que Christ soit formé au-dedans de moi. Et quand je suis un enfant, j'aurai ma Bible, je vais chanter, je vais prier, mais je vais manifester des œuvres d'enfant. Toute ma vie, en fait. Et c'est pas ça que Dieu m'appelle. Et toute ma vie, ce sera une vie de repentance. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se repentir. Mais si tu te repens de lundi à dimanche, tout le temps sur le même péché, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose que tu n'as pas compris à un moment donné. Parce qu'en vrai, l'œuvre de la croix, c'est de régler la question du péché. Mais si tout le temps, en fait, c'est tout le temps le même péché mignon, à un moment donné, il y a un problème. C'est que je n'ai pas compris. Je dois m'arrêter et dire, Seigneur, aide-moi à considérer l'œuvre de la croix. Considérer mon état en Jésus-Christ. Le chrétien doit avoir la victoire sur le péché. C'est-à-dire que si tout le temps, je tombe dans le même péché, je dois dire, mais bien-aimé, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Priez pour moi. Comme Jacques dira, confessez vos péchés les uns les autres. En fait, ça c'est ce qui doit révolter un chrétien. En fait, de tout le temps tomber dans le même péché, de toujours être dans un état charnel. Je dis, mais en fait, non, Seigneur, tu n'es pas mort à la croix pour que tout le temps, je suis toujours dans le même état. Non, c'est pas normal, Seigneur. Tout le temps, un problème de convoitise. Attends, mais quand même, non, Seigneur. Tu n'es pas mort à la croix pour que la convoitise me domine. Mais bien-aimé, je ne dis pas de le dire à tout le monde, mais à des personnes matures, même exposer son péché, tel frère, franchement, prie pour moi parce que là, franchement, je veux qu'on prie pour que ça me quitte. Parce que Jésus n'est pas mort à la croix pour ça. Et je vous assure que quand on expose les ténèbres, la lumière vraiment jaillit. Et on a la victoire sur le péché. Je vous dis la vérité. Et l'état d'idolâtrie, c'est quoi? L'état d'idolâtrie, c'est quoi? C'est que, en fait, je ne comprends pas, en fait, la divinité du Seigneur. Parce que vous savez, de dire que Jésus est Dieu, amen. Mais qu'est-ce que Jean dit dans 1 Jean 5? Je fais une lecture rapide. Hein. Il dira dans 1 Jean 5, à partir du verset 21, il dira à la fin, petits enfants, gardez-vous des idoles. Dans 1 Jean 5, 20. Quand il termine de dire que Jésus est le Dieu véritable, à la fin, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça veut dire que la révélation de la divinité de Jésus me sort de l'idolâtrie. Si je dis Jésus est Dieu et je suis idolâtre, mais je n'ai pas compris la divinité de Jésus en fait. En fait, je l'ai compris littéralement, mais non spirituellement. Parce que si je comprends que Jésus est Dieu, je ne peux pas m'adorer devant les anges. Et c'est pour ça que quand Jean va vouloir s'adorer devant l'ange, l'ange va dire, garde-toi de le faire. L'idolâtrie, c'est quoi? Quelqu'un va chanter, il a une belle voix. Rachel chante, tu commences à... Oh Seigneur, oh la voix de Rachel. Et c'est la voix de Rachel qui me fait tenir dans la foi. Et si Rachel ne chante pas, je déchois de la foi, ça c'est l'idolâtrie. Et si Rachel ne vient pas à la communion, si Evan n'est pas là, si Sébastien n'est pas là et qu'il n'y a pas d'instrument,
en fait, c'est compliqué dans la foi. Ça, c'est l'état d'idolâtrie. En fait, c'est un état, en fait. Je dis en fait que c'est comme si, en fait, ma foi dépend de Sébastien, dépend d'Evan, dépend de Rachel, dépend... En fait, ça, c'est un état, en fait, d'idolâtrie, en fait. Ma foi ne repose pas sur le Seigneur, mais elle repose sur un homme. Et si cet homme n'est pas là, c'est fini pour moi, en fait. C'est fini pour moi, oh. Si quelqu'un m'a dit je t'aime, et demain il dit je ne t'aime plus, c'est fini, oh. Et en fait, là, je tombe dans le trou. Je tombe, en fait, comme en fait les fils, en fait, dans les enfants d'Israël qui sont tombés vivant dans le séjour des morts. Je descends dans le séjour des morts, c'est fini pour moi. Que le Seigneur nous aide. Même si ta femme te quitte, même si ton mari te quitte, même si tes enfants te quittent, Jésus a la vie à la mort. Amen. Ça, il faut que ce soit clair dans nos esprits. Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est quand on s'attache aux hommes. C'est quand on s'attache aux femmes, on s'attache aux bâtiments. Oh, si telle personne n'est pas là, ma foi, c'est compliqué. Vous savez, un jour, peut-être des fois, Sébastien ne sera pas là, moi, je ne serai pas là, Lucas ne sera pas là. Mais votre foi doit dépendre de Jésus. Et peut-être même demain, Dieu va vous envoyer à d'autres serviteurs de Dieu. C'est pour ça qu'il faut quitter l'idolâtrie. Il faut sortir de la tâche des hommes, ce n'est pas de Dieu. Même quand tu aimes, il faut aimer d'un amour pur. Dans le discernement, vous avez vu Adam là, comment Adam est tombé? Idolâtrie. Adam aimait Ève plus que Dieu. Au point où en fait, il a abandonné le commandement du Seigneur à cause de Ève. Parce que quand il a vu les yeux de Ève là, il est tombé. Ève a dit, viens Adam, mangeons le fruit là. Allons-y chérie, featuring. Ils ont mangé ensemble. Et voilà pourquoi les sœurs souffrent aujourd'hui. Quand ma pauvre sœur Ginia, voilà pourquoi elle souffre. Vous avez vu comment c'est terrible? Elle featuring de l'amour là. Samson qui avait des longues tresses. Moi j'aurais aimé voir les tresses de Samson. Rasé plus près que moi encore, là, bien comme il faut là. À cause de l'amour. Vous vous rendez compte, c'est terrible, hein? Même quand tu aimes, là, il faut le discernement, frère Sébastien, le discernement des esprits, là. Je vais analyser un peu, là, même ton je t'aime, là, je vais analyser un peu, là. Si tu me dis je t'aime pour rapport qu'on a adoré à Allah, là, je discerne ton je t'aime un peu, là. Ah, je vous dis, hein, ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Vous avez vu que, des fois, en fait, on parle même des couples, mais même l'amitié. La Bible nous dit que Jonathan aima David comme son âme. Ah, des fois, on est les binômes, là, mais même le binôme, là, binômé, vous pouvez tomber ensemble, là. Ah oui, il faut le discernement du Seigneur. Et quand on aime, en fait, avec l'âme souillée, en fait, on devient idolâtre. Et on se suit même, en fait, dans l'iniquité. Même dans le péché, on se suit. Et c'est pour ça même que, voilà, le premier couple dans Acte 5 sont morts. Ananias et Saphira, ils sont morts. Idolâtres, les uns des autres. Peut-être même que la femme ne voulait pas mentir. Elle a suivi son mari. Soyons soumis, je me soumets. Ah, la soumission charnelle aussi, là. Voilà où ça ramène aussi. Elle est morte. Oh, je me soumets. Tu te soumets, tu ne discernes pas. Il faut se soumettre avant tout à la parole du Seigneur. Si on se soumet aveuglement, on peut sortir des voies du Seigneur. L'idolâtrie. Que Dieu nous aide. L'idolâtrie. Les adultères. La première adultère, c'est quoi? C'est par rapport au Seigneur. Parce que tout le monde n'est pas forcément en couple, mais du monde, nous sommes en couple avec le Seigneur. Et Jacques dira que l'amour du monde, en fait, nous rend adultères. Quand on aime le monde, on est adultère. Oh, l'adultère, que Dieu nous sauve, que Dieu nous garde. Ah, que Dieu nous sauve. Vous savez que moi, je pensais que quand tu étais marié, là, tu étais encore en sécurité. Mais je me suis rendu compte que c'est pire quand tu es marié, là. C'est-à-dire que même si on ne te draguait pas, en fait, à l'arrêt du bus, là, même Naomi Campbell va venir à l'arrêt du bus pour demander ton Instagram. Ça, c'est terrible, je vous dis. Hein. Attendez un peu, là, pour ceux qui sont célibataires, là. Je vous dis, c'est pire. Le feu est multiplié par 7, comme, en fait, Shadrach, Meshach, Abednego. Je vous dis, s'il n'y a pas la croix, là, c'est compliqué. Hein. Tu es au travail, mais en fait, une cliente vient, tu ne sais pas d'où, là. Tu dis, Seigneur, il faut attacher à la croix de Golgotha, hein, je vous assure. Hein. Parce que... je parlais avec un frère, là, il me disait, mais c'est chaud. Même ma voisine veut commencer à prendre mon numéro. C'est quand même compliqué, hein. Ah, je vous assure, hein, vous pensez que le mariage est libre de l'impudicité? Ah, je vous assure, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, en fait, les attaques de l'ennemi par rapport à l'impudicité, c'est x7 encore. L'attaque bien, on t'attaque bien comme il faut, là. Et puis, il ne faut pas croire aussi que quand on est marié, c'est la couette tout le temps. Hein. Des fois, ton partenaire dit, je suis fatigué. Mais je vous dis, c'est la vérité. Des fois, ton partenaire te dit, je suis malade. Là, mais sinon, si tu es charnel, là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Pornographie. Eh bien, oui, je vous dis. Si tu n'es pas délivré, là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas commencer à aller draguer les minettes au travail. Parce que tu n'es pas satisfait. Ça, c'est ça des réalités. Ça, je vous donne une clé, là, du mariage, là. Mais je vous dis que le Seigneur nous aide. C'est la vérité. Ceux qui sont mariés peuvent témoigner. Ah, ça, que Dieu nous aide, hein. Que Dieu nous aide. C'est-à-dire, ne vous mariez pas pour le sexe. Parce que je vous assure, vous allez être déçus. Et que, des fois, ton partenaire peut te dire, là, je suis fatigué. Ah, il faut accepter aussi. Puis, tu vas aller méditer aussi. Tu vas aller faire les psaumes avant d'aller dormir.
tu vas lire un peu les psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vous dis, comme ça, tu vas manquer de rien. Tu es dans la présence du Seigneur. La présence du Seigneur va te combler. Ah oui. Tu vois les câlins, la présence du Seigneur va te combler. Mais là, il faut être spirituel. Je vous dis. Parce que si tu es charnel, là, c'est fini. Oh. Là, tu commences à prendre ton téléphone. Parce que c'est bizarre. Mais je vous dis, ce sont des réalités. C'est pour ça qu'il faut la croix. Pour crucifier la chair avec ses passions, ses désirs. Que Dieu nous sauve. Ni les efféminés. Oh, que Dieu nous sauve, les Akab. Que Dieu délivre les Akab. Soyons des hommes comme le Seigneur. Prenons nos responsabilités en tant qu'hommes. Parce que vous avez vu, on est dans une génération où les femmes deviennent des hommes et les hommes deviennent des femmes. Les hommes se cachent derrière en fait les jupettes de leur mari, de leur femme ou de leur maman. Que le Seigneur nous aide à prendre nos responsabilités en tant qu'hommes, comme le Seigneur a pris ses responsabilités. Parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui s'efféminisent et qui deviennent de plus en plus des femmes. Que Dieu nous sauve. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides. Oh, les cupides, l'amour de l'argent. Que le Seigneur nous aide dans une génération où tout est fait vraiment en fait pour travailler plus, pour gagner plus. Alors comprenez mon langage, c'est pas un péché d'être riche, mais c'est l'attachement du cœur en fait. C'est l'attraction que l'argent a par rapport à notre cœur. Et c'est ça que le Seigneur en fait veut justement nous délivrer. Ni les ivrognes. Alors, des fois, boire un peu d'eau, des fois ça fait du bien aussi. Hein. Vous avez les Corinthiens, dans 1 Corinthiens 11, hein, le repas du Seigneur, ivrognerie. Même dans le repas du Seigneur. Ils étaient tellement charnels là, que même dans le repas du Seigneur, ils étaient ivres. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Même dans le repas du Seigneur là, ivre. C'est terrible ça. Hein. C'est-à-dire que quand tu es charnel là, bah, ta nudité se fait paraître comme Lot et Noé. Ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et je terminerai par quelques derniers passages, on va dire Galates. Galates chapitre 5. Et Galates 5, le verset 16. Que le Seigneur nous aide à être des hommes matures. Avec un grand H, quand je parle d'homme, c'est homme spirituel, être spirituel. Vous savez, j'en parle souvent, je le redis souvent. Avant que je me marie avec Élise, j'ai entendu tellement de choses sur le mariage, hein, des disputes, des querelles, etc. Franchement, j'avoue, j'avais peur, vraiment, je me disais, mais ça va être compliqué, le brisement, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, qu'effectivement, il y aura des incompréhensions, il y aura des moments où on ne sera pas d'accord, il y aura des moments où, voilà. Mais en fait, les disputes continuelles, journalières, il faut dire la vérité, ce sont les œuvres de la chair. Il faut être clair par rapport à ça. Il faut vraiment qu'on mette vraiment dans notre esprit que, en fait, les disputes, les divisions, les querelles du 1er janvier au 31 décembre, ce sont les œuvres de la chair. Il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Parce que si, en fait, on n'accepte pas ça, on va vivre avec ça et on va croire que c'est normal, en fait. On va croire que c'est normal et on va croire que ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Regardez le verset 16. Je dis donc, marchez selon quoi? L'esprit. Et dira quoi? Et vous quoi? Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire qu'en nous, il y a l'esprit, il y a la chair. Et la chair a des désirs. Les désirs de la chair, c'est comme mon frère Gabin. C'est quoi? C'est les disputes. C'est les querelles. C'est les animosités. C'est les excès de table. C'est-à-dire que le ventre est fatigué, mais il faut quand même encore manger encore. Je prends encore l'encas encore. Même si le ventre est fatigué, mais il faut quand même encore prendre parce que j'ai la carte imaginaire, j'ai un burger en plus. Pourtant, il faut quand même l'hamburger avec la sauce là-bas. Là. Que Dieu nous sauve. Tiramisu, tout ça là. Je dis donc, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc c'est possible alors. C'est possible. Si je marche par l'esprit, je n'accomplis pas les désirs de la chair. C'est ce qui est écrit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, comme on a dit. Les impudicités. Et comme j'ai dit les impudicités, je répète encore, le mariage ne délivre en rien de l'impudicité. Le frère Gisèle peut témoigner, la sœur Génia peut témoigner, la sœur peut témoigner, tous ceux qui sont mariés peuvent témoigner. Le mariage, je répète encore, ne délivre en rien de l'impudicité. C'est-à-dire que si tu ne règles pas ça à la croix de Golgotha, ça va être compliqué. Et même quand tu verras une sœur avec de longs vêtements, tes pensées seront obscures et lugubres. Même quand la robe est jusqu'ici, là, des pensées bizarres. Ça, là, il faut la croix de Christ. Parce que même quand la sœur est cachée comme cachée, là, mais tu as des pensées bizarres, c'est que là, il y a un problème, là, au bout d'un moment. Que Dieu nous sauve.
Et même dans le lit conjugal, excusez-moi de dire cela, même dans le lit conjugal, parce que nous sortons de Babylone, nous avons été pollués, nous avons été paganisés. C'est-à-dire que même dans le lit conjugal, tu peux être impudique. C'est-à-dire que tu peux ramener en fait ce que tu as appris dans Babylone dans le lit conjugal. Et tu commences à faire des choses, je ne vais pas les nommer, mais tu commences à faire des choses bizarres même dans le lit conjugal. Alors, je vous assure, même quand tu es marié, il faut l'esprit. Parce que je vous assure que il y en a qui disent quand tu es dans le lit conjugal, Dieu ne voit pas. La Bible dit que Dieu jugera les impudiques et les adultères et que le lit conjugal est exempt de toute souillure. Donc, il y a des pratiques qu'on a apprises dans le monde qu'il faut se dépouiller dès maintenant. Et c'est ça la croix de Christ. La circoncision, le dépouillement de la chair, des œuvres de la chair, afin qu'on marche par l'esprit. Parce que sinon, tu peux être impudique même dans le lit conjugal. Tu commences à vouloir à demander à ta femme qu'elle porte des tenues bizarres, qu'elle s'habille en pompière, qu'elle s'habille en fait en policière, avec des vêtements courts, des menottes. Ah, mais vous rigolez, mais il n'y a pas la croix de Jésus. C'est compliqué, hein? Ah oui, je vous assure, hein? Oh, quand je vais me marier, je vais acheter en fait un vêtement pompier. Ah, pompier? Mon frère, tu as raté la vocation. Fallait seulement toi-même être pompier. Si tu veux que ta femme soit pompière, tu as raté la vocation. Mais je vous assure. Vous rigolez, mais c'est terrible, là. Il faut la délivrance, il faut la croix de Christ. Ah, je vous assure. Hein. Moi, quand je me suis dit, là, c'est chaud là-bas, là. Facilement, tu peux glisser ici, là. Facilement, là. Si tu n'es pas dans le trou, tu glisses même, bien comme il faut même. Que Dieu nous sauve. C'est-à-dire que la pudeur, ce n'est pas une question de dehors. Là. Quand tu es pudique, c'est dedans et à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de dehors, en fait, tenue, en fait, c'est l'hormone. Et dehors, en fait, Marie de Magdala. Marie de Magdala, même dans la cuisine. Je vous dis, il y a les occasions avec ton mari, tu peux te mettre en tenue légère. Mais la pudeur, c'est à l'intérieur, à l'extérieur. Et l'impudicité, c'est aussi la légèreté aussi. C'est aussi la légèreté, c'est-à-dire que quand, en fait, notre corps n'est pas caché, c'est aussi l'impudicité, que Dieu nous sauve. Est-ce que vous voyez Marie de Magdala avec des talons à aiguille? Non, disons les choses. Vous voyez Marie de Magdala avec des talons à aiguille et il fait des trucs vraiment près du corps. Vous voyez Paul de Tarse, le débardeur, et en fait, ici, vous voyez les pôles de Paul qui montent ici. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous sauve. Ni les impudiques, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Oh, les inimitiés. Les inimitiés. Les inimitiés, c'est quoi? C'est des clans. Moi, je parle à Curtis. Gabin, c'est pas mon pote. Il y a une chose que j'aimerais nous répéter. Il y a une chose que j'aimerais nous dire. On va passer l'éternité ensemble au ciel. Vous savez ça? C'est-à-dire que tu peux être à côté de celui que tu ne veux pas parler, là, tu es à côté de lui au ciel, là, à côté, là, comme ça, là. Vous allez manger à la même table du roi, côte à côte, là. Vous savez ça? Et en fait, les inimitiés, c'est quoi? En fait, excusez-moi, hein, quand on est inimitié, on est antéchrist. Parce que Jésus a renversé le mur de l'inimitié. Et la croix renverse le mur de l'inimitié pour briser ces choses. Ces clans, tout ça, là, que le Seigneur nous aide. Et regardez ce qu'il dira par la suite. Regardez, les querelles. Vous avez vu ça? Donc, les querelles sont les œuvres de la chair, frère. On est d'accord? Hein? On est d'accord? Kylian, je ne te parle pas, Kylian. Je ne te cause plus. D'ailleurs, je te bloque. Hein. Mais vous êtes dans la même maison. Et vous êtes bloqués dans la même maison. Oh, que Dieu nous sauve. Même maison, mais vous vous bloquez. Ah là, c'est compliqué quand même. Hein. Mais Dieu va te bloquer aussi. Parce que Dieu dit que celui qui, si tu ne pardonnes pas là, moi, si je ne te pardonne pas. Ah, c'est compliqué quand même. Hein. C'est-à-dire en fait que le manque de pardon est comme un boulet qui t'empêche de monter au ciel quand Jésus va revenir. Et les gens partent, toi, tu regardes que le boulet du non-pardon est attaché à ton pied. Oh, que Dieu nous sauve. Que le Seigneur nous aide. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. Oh, les animosités. Oh, les animosités. Des fois, on est comme des animaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as tellement faim, on te présente à manger. Même la personne qui t'a invité, elle-même, elle est découragée. Elle me dit, ah, mais si je savais, j'ai seulement lui donner l'argent. Il a seulement acheté ça seulement pour lui. Et tu montres comment la sauce tombe, les vêtements sont sales. Oh, Seigneur, sauve-nous. Que le Seigneur nous aide. Les animosités. Les disputes, les quoi? Les divisions. Les sectes. Les frères, on reste qu'entre nous, d'accord? Là-bas, eux, je sais pas, les correspondants. C'est seulement entre nous, les frères, d'accord? Et puis si Curtis veut venir, on va à gauche là-bas. on se fait un code, d'accord? Quand je cligne l'œil de gauche, on va à gauche, d'accord? Mais le frère là, lui là, faut pas lui parler.
C'est seulement entre nous. Il n'a rien compris d'ailleurs, ce mec. Seigneur, sauve-nous. Que le Seigneur nous sauve. Les sectes, les envies. Il y a des envies charnelles. Des fois, tu veux manger là. Dieu te dit, vous jeûnez. Mais il faut seulement manger. Oh, que Dieu nous sauve. Les meurtres. Et vous savez, les meurtres, ce n'est pas seulement celui qui tue. Hein. Celui qui n'aime pas, la Bible dit, il est comme Caïn. C'est un meurtrier. Donc des fois, quand on voit BFM, ah, mais lui, là, il mérite la prison. Mais toi qui n'aimes pas, tu es pareil que celui qui a pris l'âme qui a tué. Que le Seigneur nous aide. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Regardez, hein, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous vous rendez compte? C'est chaud quand même. Hein. En plus, cette liste, c'est une liste exhaustive. C'est-à-dire que ça continue encore. Hein. C'est-à-dire que Paul aurait pu encore énumérer encore les œuvres de la chair encore. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas ici, les œuvres de la chair. Ça peut continuer encore. Ah, mais quand on lit ça, on peut se dire, mais Seigneur, sauve-moi. Que la croix de Christ vienne briser ces choses afin que, en fait, je sois un être spirituel. Un être spirituel. Et du coup, pour finir, quelle est la solution? Quelle est la solution? Quelle est la solution que Dieu a donnée pour justement pallier à ces choses? Je terminerai par 3 derniers passages. On va lire 1 Pierre chapitre 2. Ma soeur Erixa, tu peux nous faire la lecture? 1 Pierre 2, le verset... 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Donc, une des solutions, c'est quoi? C'est le lait. Je dois désirer le lait. Mais pas n'importe quel lait. Il dit le lait pur. Parce que c'est-à-dire qu'il y a, si on parle du lait pur, c'est qu'il y a des laits impurs qui, au lieu de te faire grandir, te font régresser et te rend aveugle. Tu n'as pas le discernement parce que le lait te donne le discernement des esprits afin de pouvoir voir comme le Seigneur veut que tu puisses voir. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur de la parole afin que vous croissiez quoi? Que vous croissiez par lui. Que Dieu nous sauve. Donc en fait, une des solutions, c'est le lait. Les rudiments, les choses simples, l'amour, la prière, le pardon. Des fois, c'est des choses qu'on dit, ah mais je connais ces choses. Mais des fois, on a besoin du lait. Des fois, on a besoin de redescendre dans les rudiments des choses. On a besoin de ces choses. Une des premières choses que Dieu nous a données, c'est le lait. Une chose que Dieu nous a donnée, 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4. J'ai dit quoi? Pardon, c'est Éphésiens 4, pardon. Éphésiens 4, pardon. Mon frère, tu peux me faire là? Ah, tu... Oui, parce que j'ai Okay. Éphésiens 4 quoi? Éphésiens 4, à partir du verset 11. Tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Tu peux t'arrêter là? Donc ça veut dire que, mon frère, si Dieu donne des apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, c'est pas pour qu'ils fassent la petite romanie, ou qu'ils se glorifient, je suis tel. Mais le but, c'est quoi? Le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que si Dieu donne des enseignants dans une assemblée, c'est pourquoi le perfectionnement. Donc ça veut dire que si je ne veux pas de la communion fraternelle, j'aurai une carence au niveau du perfectionnement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne pourrai pas grandir. Je ne pourrai pas grandir parce que j'aurai une carence dans ma croissance. Tu peux continuer, frère? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc c'est possible, frère. C'est ça le but, en fait, de tout ce qu'on fait là. C'est à l'état d'homme fait, donc un homme accompli, un homme parfait, et de la stature parfaite de Christ. Donc, oui, amen à la communion fraternelle, mais il faut un fruit. Il faut un but. Et le but, c'est quoi? C'est la stature parfaite de Christ. Amen, ma sœur Hélène. Amen, sœur Kylian. La stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que quand je viens, c'est pour que davantage Christ, en fait, grandisse au-dedans de moi, que j'arrive à la stature parfaite de Christ. Et à un moment donné, quand la jalousie vient, j'ai la capacité de dire non à la jalousie. Quand l'adultère vient,
j'ai la capacité de dire non à la jalousie. Quand les querelles viennent, j'ai la capacité de dire non parce que je suis à la stature parfaite de Christ. Et c'est là que Dieu veut nous amener. J'ai la capacité de dire, à un moment donné, j'ai assez mangé, je ne mange plus. Parce que j'ai mangé. Stature parfaite de Christ. C'est là où Dieu veut nous amener. Et c'est ça l'évangile de Christ. Si on n'a pas compris ça, on va se séduire par beaucoup de choses et on va taper à côté. Continue, frère. Afin que nous soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant, il est comme un ballon. Vous savez, les ballons en plastique, là, enfin, comment on appelle ça les ballons, là, même au McDo, là. Comment on appelle ça Ah là oui, les ballons rouges. Ça s'appelle comme ça? Ok, d'accord. En fait, un enfant, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est saisonnier. S'il fait chaud, il tient. S'il fait froid, il part. Si en fait, il y a un peu de vent, il est déraciné. C'est l'état de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, il n'est pas stable. Il n'est pas enraciné en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on reste des enfants, il faut grandir. Parce qu'il y aura des épreuves où des fois, ton père peut être malade. Ta mère peut être malade. Ton fils peut être malade. Toi-même, tu peux être malade. Mais comment tu vas être? Parce que quand c'est les autres, ça va. Tu peux perdre ta sœur, comme un de nos bien-aimés qui a perdu un membre de sa famille. Là, si tu n'es pas enraciné, si tu es un enfant, tu ne tiendras pas. Et vous savez, il y a une chose qu'on aime, que Dieu donne, mais Dieu s'y reprend. Job va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. On n'aime pas trop cette parole, mais c'est dans la Bible. Et Job dira, que l'Éternel soit béni. C'est-à-dire que Dieu donne, et Dieu peut reprendre. Maintenant, si Dieu reprend, comment tu es au niveau de ta foi avec Dieu? Là, si tu es un enfant, tu ne vas pas tenir. Il faut être ferme. Et je pense qu'il y a encore des épreuves qui nous arrivent. Là, je pense qu'on voit dans l'assemblée, là, comment ça chauffe. Voilà, si on n'est pas enraciné en Jésus, tu sors. Que le Seigneur nous sauve. Dernier passage, est-ce que mon frère Sébastien, tu peux nous faire la lecture? Dans Galates chapitre 4, à partir du verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous avez vu, notre sœur Gina est enceinte de 4 mois. Si on revient 4 mois en arrière, elle avait, t'as maigri, toi c'est un peu particulier. Surtout toi, quand tu es enceinte, tu maigris. C'était pas forcément le bon exemple. Mais le ventre d'une femme grossit quand elle a reçu la semence. Donc, ça veut dire que si Jésus est en moi, Jésus doit prendre de la place. Paul dira, je porte les marques de Christ. C'était physique, mais spirituellement aussi, il portait les marques de Christ. Paul dira, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Paul avait même la Torah fermée. Et quand on voyait Paul, l'instruction de Paul, en fait, se voyait juste par sa vie. Donc vraiment que Dieu nous aide par son esprit à vraiment ce que Christ soit formé au-dedans de nous. Ma prière, moi le premier, que Jésus davantage soit formé au-dedans de nous, qu'on puisse sortir de l'état d'enfantillage, qu'on puisse sortir de l'état d'enfance, qu'on puisse sortir justement des jalousies, des inimitiés, des impudicités, des adultères et toutes ces choses, que le Seigneur nous perfectionne. Moi le premier qui suis marié, moi le premier qui suis prédicateur, d'avoir en fait un caractère docile avec les bien-aimés, d'être un modèle, au-delà de ce que je dis, d'être un modèle. Et pour ça, en fait, il faut être à l'image de Jésus-Christ. Sinon, quand on est charnel, on commence à draguer les sœurs, on commence à envoyer des messages bizarres à des heures tardives, on commence à vouloir coucher avec les sœurs. Il faut la croix de Christ. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous dépouille. Amen. Amen. Mon frère Sébastien, est-ce que tu voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit? Moi, en tout cas, juste ce que je pouvais juste rajouter rapidement, c'était que l'une des particularités de l'enfant, et qui je pense que chacun d'entre nous doit prendre aussi, c'est que l'enfant, un enfant de manière normale, on grandit tous. Et l'une des manières pour lesquelles il grandit, c'est le fait que ce qu'il a, en fait, ce qu'il reçoit, c'est quelque chose, en fait, pour apprendre, il est dans la répétition. Donc en fait, il faut qu'on soit aussi comme ça, c'est-à-dire que ne pas, je me répète encore une fois, mais ne pas être boulimique dans les choses qu'on peut recevoir, mais revenir, méditer. Jésus dira, médite ta parole jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Et donc je pense qu'également pour la croissance spirituelle, il faut revenir aux choses rudimentaires, répéter, et dans la répétition, un enfant apprend en répétant les choses. Donc nous sommes tous des enfants de Dieu en vérité, mais si j'ai des carences, si je suis dans un domaine enfant, si je suis charnel, il faudrait que je répète. Il ne faudrait pas que je me dise non mais ça c'est évident. Et c'est vrai que souvent, ce qui peut paraître évident, c'est les choses qu'on n'a pas acquis encore. Donc vraiment que le Seigneur nous aide à
être dans la répétition, à reprendre les choses. On parle d'enseignement, on parle aussi des relations. Lorsqu'on voit des choses qui peuvent se passer, on se dit voilà, non, bon, ça je laisse passer. Non, revenir et essayer d'être dans la clarté, crever les abcès s'il faut crever les abcès. Il faut vraiment être ça en fait. L'enfant, il est toujours au minutieux, il pose des questions, il dit mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Mais après, par rapport à cette question-là, cette attitude-là, il grandit. Donc vraiment que Dieu nous aide. Mon frère JC, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qui a été dit? Bon, j'ai rien à ajouter, hein, parce que bon, je retrouve beaucoup d'éléments de la liste de Galates, malheureusement, des œuvres de la chair, et je sais que en beaucoup de points, je peux encore grandir. Et bon, on vit une situation particulière ici à Bourges, donc ce message est vraiment à propos. Et voilà, après, voilà, consommer de lecture, hein, comme ça fait du bien aujourd'hui de pouvoir s'en abreuver, quoi, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce qui a été dit? J'ai des questions. Oui, vas-y. C'est quoi ton prénom? Bernadette. Ok, vas-y Bernadette. Est-ce qu'une sœur peut apporter une prédication ou une exhortation? Alors, en fait, qu'est-ce qu'une exhortation? En fait, une exhortation, si en fait on regarde, en fait, hein, dans l'exhortation, tu as aussi l'encouragement. En fait, une exhortation peut être aussi en fait un encouragement. C'est-à-dire que par exemple, si tu dis en fait dans une assemblée, mes bien-aimés, prenons courage, Jésus revient. Ces simples mots-là, c'est un encouragement, c'est aussi une exhortation. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, en fait, si tu veux, en fait, la femme, elle va vraiment plus enseigner, si je veux pousser l'ardiesse, parce que la limite entre la prédication et l'enseignement, des fois, c'est fin. Je te donne en fait les nuances, parce qu'il y a une nuance dans la parole entre la prédication et l'enseignement. C'est pas la même chose. La prédication, si tu veux, c'est parler de manière, on va dire, ouverte. Un peu ce que Pierre a fait dans Acte 2. Quand Pierre, en fait, s'est tenu devant en fait, les 3000 âmes, c'était une prédication. Ce que Jean le Baptiste faisait devant la foule, c'était également une prédication. Tu vois, c'est-à-dire que dans la prédication, tu ne vas pas forcément rentrer dans les détails de la doctrine. Tu vas parler en fait d'une manière générique, ça peut concerner tout le monde, c'est ce qu'on appelle une prédication. Maintenant, l'enseignement, c'est vraiment la pose des doctrines, c'est un peu ce que Jésus faisait. Il parlait à la foule et après, il expliquait aux disciples plus en détail ce que la foule n'avait pas, tu vois. Maintenant, la femme, une sœur, comme je te l'ai dit, elle peut porter une exhortation. Dans ce sens, comme je te l'ai expliqué, tu vois, par exemple, un frère, il est découragé, un frère, en fait, il vit des moments difficiles. Elle va envoyer, par exemple, un verset, elle va dire, frère, sois encouragé, sois fortifié. Elle peut le faire. Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu vois, si tu transposes, en fait, l'image de Jean le Baptiste, quand Jean le Baptiste criait, par exemple, à l'extérieur, tu verras même, en fait, que par rapport au témoignage de la femme, si, par exemple, un païen qui n'est pas converti, il voit une femme parler à haute voix dehors, juste ça peut le braquer. Parce que c'est pas dans l'essence de la femme, en fait, si tu veux, de crier, en fait, à plein gosier devant tout le monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu regardes même, en fait, en termes de modèle dans les Écritures, tu ne verras pas de femme qui va se tenir publiquement et crier comme ça. Donc une femme ne peut pas non plus évangéliser alors? Alors, par rapport, en fait, à ça, tu sais, on a une seule perception de l'évangélisation. C'est-à-dire que dans l'évangélisation, il y a plusieurs couches. Je te donne un exemple. Tu sais, dans l'évangélisation, premièrement, on ne va pas forcément... Avant de gagner ceux qui sont à l'extérieur, c'est d'abord ceux qui sont autour de nous. Jésus a dit à ses apôtres, dans Matthieu 10, quand tu lis Matthieu 10, il va dire à ses disciples, n'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas chez les inconvertis, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Dans Acte 1, il va dire, je vous ai donné une puissance, et il va leur dire en fait de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu la puissance d'en haut. Jésus lui-même a commencé à Jérusalem. Les apôtres ont commencé eux-mêmes par Jérusalem. Tu verras que souvent quand on parle de l'évangélisation, souvent il y a nos parents, on ne leur parle pas de l'évangile. Ou du moins on va leur parler de l'évangile, mais pas avec le même zèle que ceux de dehors. Des fois, des femmes, ils sont avec des inconvertis. Tu vois? On ne va pas leur témoigner pareillement. Tu vois? Et des fois, même le témoignage qu'on va refléter à la maison n'est pas bon, en fait. Tu vois? Mais on va vouloir évangéliser. Je pousse encore l'ardiesse. Nos collègues de travail.
C'est eux vraiment qui savent qui nous sommes. Parce que c'est avec eux qu'on passe le plus de temps. Et en fait, on évangélise d'abord par la vie, avant d'évangéliser par la parole. Ça, c'est très important. Tu vois, tout à l'heure, par exemple, on parlait, par exemple, de l'impudicité. Par exemple, j'arrive et j'ai une manière légère avec mes collègues de travail. Je leur parlais de Jésus, mais ça passe pas, en fait. Ça passe pas. Je peux leur dire tous les versets que je veux. Si je suis léger, je commence à prendre les numéros de mes collègues, leur dire, on va boire un verre. Je suis léger avec eux. C'est mort. Il n'y a pas d'évangélisation. On a une mauvaise perception de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est d'abord la vie. C'est ta vie qui touche les gens par ta manière de parler, par ta tenue vestimentaire. Par exemple, un homme, il voit une femme décente, il va dire, mais pourquoi elle s'habille comme ça, elle? Juste ça, il est frappé. C'est une manière d'évangéliser, premièrement. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est déjà très intéressant. Et ça, une femme peut le faire. Et Pierre va exhorter justement les femmes à le faire dans 1 Pierre 3. Mais il dira quoi? Par la conduite. Si vous n'arrivez pas à gagner votre mari par la parole, gagnez-le par la conduite. Et tu verras que là où nous péchons en tant que chrétiens, c'est la conduite. C'est le caractère, la tempérance, la patience. Tu vois, par exemple, on est en fait avec des membres de nos familles qui sont inconvertis, on n'est pas patient à leur égard. Ouais, mais t'es charnel, comment ça t'écoutes Kofi? Mais t'es charnel, tu vas en enfer. Mais tu vas jamais gagner quelqu'un comme ça. Quand je dis tu, je parle pas de toi, hein. C'est un exemple que je donne. Mais jamais tu vas gagner en fait un inconverti comme ça en fait. Ah, mais t'écoutes encore Warason? Mais toi, t'as rien compris. Mais vraiment, toi, il y a la fourchette qui t'attend, quoi, vraiment, quoi. Toi, t'es condamné. Mais on va jamais gagner les gens comme ça. Et là, c'est là où justement Jésus mange avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Ça commence par là. Ça commence par là. Ton père inconverti, le Seigneur va te dire, va à côté de lui. Des fois, Dieu va te dire, passe une journée avec lui, même si il fait des choses que toi, tu ne passes une journée à côté de lui. Et juste notre présence, ça gagne les gens. C'est comme ça qu'on gagne les gens. Ça, c'est l'évangélisation. Tu as aussi une évangélisation qui est des fois, on va dire, plutôt personnifiée. Par exemple, Philippe, le Seigneur va dire à Philippe, va voir l'énuque éthiopien et va lui parler. Ce n'était pas devant tout le monde. C'était une personne en particulier. Dieu a envoyé Élie vers la veuve de Sarepta. Une seule veuve, pas par toutes les veuves. Tu vois, il faut être dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance aussi pour nous. Mais avant tout, c'est d'abord le fruit qui évangélise. C'est pas avant tout, en fait, de se tenir debout devant les pancartes. Et il faut revenir aussi dans le contexte. Quand Jésus dit « Allez et faites de toute une nation des disciples », il parle premièrement des apôtres. Parce que tout le monde ne peut pas faire un disciple. Parce que pour faire un disciple, il faut toi-même que tu sois un disciple accompli. Tu es d'accord avec moi? C'est comme si Mia, donc la fille de JC, dit à El-Sheba, je sais pas, allons conduire une voiture. Si les deux prennent la voiture, les pompiers vont venir nous appeler. Accident. Parce que les deux ne savent pas conduire. Et bien, c'est ce qui se passe pendant l'évangélisation. On va évangéliser, et par exemple, on n'est pas mort à la musique du monde, par exemple. Et on va commencer en fait, à écouter du 50 Cent. Et on va évangéliser. En fait, c'est quoi le témoignage? On n'est même pas mort, en fait, on n'est même pas des disciples. On veut aller faire des disciples. C'est pas ainsi. Tu vois ce que je veux dire? Et les apôtres, ils sont pas partis évangéliser comme ça. C'est 3 ans et demi. Et 6 mois avec Jésus. Jésus les envoyait après. Et en plus, remplis du Saint-Esprit, dans Acte 2. Baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, ils ne sont pas allés comme ça. Et tu verras qu'on a qui vont aller évangéliser. Mais le témoignage, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que si tu vas seulement demander dans leur famille comment la personne elle est là, catastrophe, païen, pire qu'un païen même. Les gens ne veulent même pas écouter le témoignage. Mais on va évangéliser. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'évangélisation, c'est d'abord la vie. Et vraiment, les apôtres étaient vraiment dans la vie. C'est-à-dire que quand tu voyais Paul pouvait fermer la Bible. Le fruit de Paul marquait en fait la vie de Christ en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense qu'une femme, on est tous appelés en fait à témoigner de Jésus. Tous, hommes ou femmes. Mais maintenant, la femme, ça va être différent de l'homme. L'homme, ça va être plus, on va dire plus, visible. Tu vois ce que je veux dire? La femme aussi va le faire. Mais c'est pas parce qu'elle le fait moins que c'est moins important. Tu vois ce que je veux dire? Elle va le faire d'une autre manière, mais c'est aussi important et je dirais même impactant que l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle va le faire de sa manière, à elle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, mais du coup, en fait, à qui est-ce que Jésus s'adresse quand il dit, enfin, Paul plutôt, bon bref, la Bible s'adresse quand il dit, il a donné les uns comme des apôtres, enseignants, évangélistes, tout ça. C'est aux hommes ou à nous tous, en fait? Alors, je dirais même que c'est même pas à tous les hommes. C'est aux hommes, mais j'irai encore plus loin, ce n'est pas à tous les hommes. Et tu verras même que dans ceux qui sont au ministère, c'est différent. Barnabas était apôtre, par exemple. Mais tu verras que Paul était plus en avant.
que Barnabas. Barnabas, c'était un peu plus en retrait, tu vois. Mais les deux étaient apôtres, tu vois. Quand tu regardes les 12 apôtres, dans les 12, tu en avais 3 qui étaient un peu plus en avant. Tu avais Pierre, Jean et Jacques, que Jésus prenait souvent avec lui. Mais pourtant, les autres aussi étaient ministères, ils étaient apôtres aussi. Mais dans les 3, tu en avais 3 qui se distinguaient plus des autres par rapport en fait, à leur mission. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et un ministre est avant tout aussi un disciple. C'est-à-dire qu'il peut s'asseoir et écouter l'instruction des autres. De la même manière, par exemple, que quand Pierre va prêcher dans Acte 2, Jean est à côté, il écoutait. Quand Paul prêchait, Barnabas est à côté, il écoutait aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu regardes même en fait les termes qui sont utilisés, il n'y a pas apôtresse. Il n'y a pas pastoresse. Et il n'y a pas doctoresse, il n'y a pas apostolesse. Et tu verras même en fait que Pierre ne gérait pas l'église avec sa femme. C'est-à-dire que maman pasteur, maman bishop et papa bishop. Tu vois pas ça dans la Bible. En fait, tu sais, ça vient d'où ça? Ça vient, en fait, si tu veux, tout simplement, quand tu regardes bien, à la fin de la Première Guerre et de la Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment-là où la femme a eu une place dans la société qu'elle n'avait pas avant. Et ce qui s'est passé, c'est quoi pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale? La plupart des hommes étaient partis en guerre, parce que c'était les hommes qui allaient en guerre. Beaucoup d'entre eux étaient morts, il fallait les remplacer. Donc la femme, elle a commencé à prendre un poste qu'elle n'occupait pas au préalable. Et c'est là où la femme a commencé à être propulsée en avant, où ils ont commencé à jouer des rôles qu'elle ne jouait pas avant. Et quand tu regardes le taux de divorce, dès que la femme est sortie de sa cachette et qu'elle est partie travailler, regarde juste au niveau des stats, catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme joue un rôle qu'elle ne... Je comprends mon langage, je ne dis pas qu'elle ne doit pas travailler. Mais quand la femme travaille, elle va venir pour comme soutenir son mari. Elle ne va pas travailler pour être le rival de son mari. Ou pour dire, toi tu travailles, moi aussi je travaille. Toi tu gagnes 1500, moi je gagne 2000 euros. Maintenant c'est quoi maintenant? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça dans le monde dans lequel on est. Et il n'en est pas ainsi. Ça, c'est justement, ça c'est les œuvres de la chair. Tu vois ce que je veux dire? La femme, quand tu regardes sa position, elle vient d'un endroit secret. Tu vois ce que je veux dire? Elle a été tirée du côté. Et quand tu regardes dans Colossiens 3, on dit que l'Église est cachée en Christ. Tu vois, l'Église, elle est cachée en Christ. Donc, on n'est pas devant. C'est Jésus qui est devant nous, on est caché en Christ. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu regardes la position de la femme, même en fait, les femmes apôtresses, etc., en fait, il n'en était pas ainsi. Et quand tu as fait même tes recherches historiques, tu verras en fait que c'est dans les années 1930, 1945 qu'il a commencé à avoir des femmes pasteurs, etc. Bien évidemment, il y avait toujours des femmes qui se rebellaient. Mais là, il y a vraiment eu l'apologie. C'est à ce moment-là, en fait. Et comme on est dans une génération avec les Simone Veil, je ne sais pas si tu es au courant, mais par exemple, Simone Veil est une femme, par exemple, qui a milité pour les droits de la contraception, l'avortement, etc. Tu vois, les droits de vote de la femme. Donc, en fait, elle a propulsé la femme. C'est vrai qu'il y avait des injustices, mais c'est comme si elle a propulsé la femme avec la rébellion, et les injustices que les femmes subissaient aussi. Ça a créé, en fait, un déséquilibre dans ce que Dieu a créé, en fait. Et je peux t'assurer que pour le peu que je vis, je ne dis pas que je suis arrivé, mais vraiment quand il y a Christ et l'Église, quand il y a ce modèle-là, c'est là qu'il y a le shalom de Dieu. Il y a vraiment la paix du Seigneur. Il y a vraiment en fait le Seigneur vraiment qui installe cela, vraiment en fait une paix en fait. On a eu notre première fille en janvier 2020, comme je t'ai expliqué. Quand Élise, elle a eu 6 mois, quand Elshaba a eu 6 mois, de nouveau enceinte. T'imagines un peu? Donc ça veut dire que ça renverse le côté carriériste. Parce que ma femme, c'était études, bibliothèque, tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et là, maintenant, entre guillemets, elle se retrouve à, entre guillemets, garder les enfants. Pas plus simple, quoi. Tu changes les couches. Attends, là, ma femme ne perçoit plus son salaire. Hein, parce que c'est 3 mois, après, tu dois repartir travailler. Donc là, du coup, tu passes de 2000 euros à moins de 1000 euros. Tu t'imagines? Dans la société dans laquelle où tu es. Mais il y a un but, en fait. Le but, c'est quoi? L'éducation des enfants. Parce que tu ne veux pas en fait que ton enfant... Alors, comprenez mon gars, je ne condamne pas ceux qui vont à la crèche, c'est pas ce que je dis. Hein, mais c'est un choix qu'on a fait pour donner une éducation à nos enfants. Pour en fait, notre fils par exemple, qui est allaité. Si par exemple ma femme repart travailler, mon fils ne peut plus être allaité. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, la société combat l'allaitement. Avec le lait des Leclerc, tout ça. Bon, je ne dis pas que si l'enfant... C'est pas une condamnation encore, hein, mais c'est un fait de la société pour renverser le plan familial que Dieu a créé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on revient à ces principes-là, eh bien en fait on comprend que non. Si la femme va travailler, elle travaille pour subvenir en fait au mari.
Et quand tu regardes la condamnation de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden, Dieu va dire à l'homme, tu travailleras à la sueur de ton front. Et qu'est-ce qu'il dira à la femme, ma soeur Génia? C'est par... tu vois ce que je veux dire? Donc même quand tu regardes en fait les deux directions, tu verras que c'est plus l'homme qui est appelé au travail et la femme qui plus en fait à la maison. Et j'irai plus loin. Le travail d'une femme est plus que celui d'un homme. Parce que t'occuper des enfants, c'est pas 35 heures, hein, c'est tout le temps. La femme sage bâtit. Moi, franchement, quand je regarde ma femme, ce qu'elle fait, je peux pas le faire. Et même avec mes muscles, enfin, avec le peu de muscles que j'ai, mais je ne peux pas le faire. J'ai pas la capacité. Je suis resté, allez, 45 minutes avec les deux. Je l'ai appelé, j'ai dit Théo, s'il te plaît, viens. J'ai mes enfants, mais je peux pas. Je peux pas. Ça, c'est la grâce que Dieu donnait à la femme. Et ce que Dieu donnait à la femme, mais c'est magnifique. Il faut qu'on parle de la femme parce que je le vois vraiment, la femme, elle a des capacités. Quand la femme, elle a sa position, elle fait reculer, en fait, les ténèbres. Clairement, en fait. Mais dans le calme, dans la docilité, dans la sobriété, dans la discrétion. Donc, voilà. Je sais pas si je répondais à la question. Si tu as une autre question, vas-y, il n'y a pas de souci. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Tu as déjà quelque chose par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses en fait de ça là? Non, mais je pense que, comme tu as dit, c'est la société. Je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est un peu comme dans Corinthiens 12, lorsqu'on voit que en fait, le corps est fait de plusieurs membres, mais en fait, on voit que chaque membre a sa place. Mais c'est vrai que souvent, malheureusement, comme je le disais un peu, si on voit notre propre corps, on va faire plus attention à ce qui est extérieur, alors que lorsqu'on parle d'organes vitaux, ceux qui sont intérieurs, ceux qui sont cachés. Et c'est vrai que souvent, on ne pense pas à ça, mais si tu enlèves le cœur, ben, t'es rien. Pourtant, le cœur, on ne le voit pas. Mais on voit le visage, on voit ceci, cela. Donc c'est vrai que, comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que on voit le rôle de la femme et de l'homme qui sont totalement complémentaires, mais que c'est vrai qu'il faudrait que chacun en fait joue son rôle, mais c'est pas que l'un est plus inférieur ou supérieur. C'est vraiment le fait que vraiment Dieu a fait les choses ainsi. En fait, Dieu est juste, il a fait les choses ainsi, comme aussi il dira aussi également, lorsqu'on peut aussi s'identifier, lorsqu'on voit, j'en parle aussi avec le frère JC, lorsque la Bible dit, oui, il parle de, oui, par exemple, sans prendre l'exemple de la femme et de l'homme, la soumission, il dit que l'exemple, il parle de l'Église avec Jésus-Christ. Et en fait, Jésus-Christ ne se fait pas enseigner par l'Église. Donc en fait, si vraiment on voit dans cet exemple-là, bon, on se dit, ben, effectivement, ben, nous, il y a l'homme, il y a la femme, mais en fait, on voit que les rôles ne sont pas inversés. En fait. Il y a vraiment chacun sans son rôle, mais ça ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre. En fait. Après, c'est vrai que c'est dans la société où on vit, il y a ce complexe un peu d'infériorité, ah ben toi tu sais que c'est cela. Et même en tant qu'homme, comme tu le dis, l'apôtre Jacques dira, ne sont pas plusieurs à enseigner. Donc même l'homme aussi, il y a des hommes qui sont dans l'ombre, etc. Donc c'est pas tout qui est appelé à être au-devant, à évangéliser, à faire ceci, à faire cela. En fait, chacun a son rôle, mais ce rôle-là est tout aussi important que l'autre. Je pense qu'entre parenthèses, le piège aussi, c'est que dans nos églises, même nous en tant qu'hommes chrétiens, on a dénigré la femme au point où maintenant on a l'impression, tu as dit un truc très vrai, tout le monde n'est pas appelé à être apôtre, tous les hommes non plus. Et souvent, dès qu'on dit qu'un frère parle bien, bah forcément, c'est un prédicateur. Prédicateur, pas forcément quoi. Et juste aussi, terminer par rapport à ça, c'est par rapport aussi à l'enseignement et l'exhortation. Comme il disait même dans Colossiens, il dira même que exhortez-vous, instruisez-vous parfois par des cantiques, En fait, c'est pas que en fait, parler en fait. L'instruction, l'exhortation, c'est aussi les cantiques, il y a tellement de choses. La nature nous enseigne. Pourtant, l'arbre, c'est pas un enseignant, entre guillemets. Donc il faudrait vraiment voir aussi de manière large, en fait, et de voir que tout à chacun, en fait, s'apporte. Voilà. Amen. Maman, c'était clair pour toi, maman? Tu avais des questions peut-être? Ouais, c'était enrichissant et moi, qu'est-ce que je vais dire? J'ai enrichi mon âme. Amen. Amen. Je laisse pas rien qui tombe. Amen. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma soeur Ginia, peut-être? Non, ça va, c'était clair. Ouais, c'était très clair. Rachel, c'était clair. Marc? Top. Non, mais c'est. La deuxième partie complète vraiment la première, et merci pour ta question parce qu'elle a été la genèse de tout ton développement qui était très, très édifiant. Amen. Ma Soline?
Moi, je suis pas. Kava? Ok. Bon, on va prier. Est-ce que maman, tu veux bien prier pour tout ce qui a été dit, s'il te plaît?